semaine qui démarre, Madame, Messieurs, nouveau défi à relever. Pour le compte de ce jour, nous démarrons nos prévisions astrologiques toujours par nos amis béliers. Ne vous laissez pas envahir ni isoler par des soucis mineurs, tournez-vous davantage vers les autres. Votre énergie morale est au beau fixe. Si vous tenez ce cap, prenez quand même le temps de souffler hors du travail. Amis taureaux, vous bénéficiez d'un mental structuré, mais vous souffrez d'un petit coup de bleu. Profitez de cette journée neutre pour faire le point et prendre du recul. Vous inaugurez une période d'activité intense. Soignez vos relations en toute tranquillité. Amis Gémeaux, vous retrouvez vitalité et éclat ainsi. C'est avec énergie et bonne humeur que vous communiquez, prenez des décisions, montrez vos aptitudes et mettez tout en œuvre pour mettre de l'ordre dans ce qui doit être. Cancer à l'écoute, vous tirez votre épingle du jeu. Vous mettez en œuvre un projet où vous redécouvrez une sensualité mise à mal par des conflits récurrents. Votre aura se renforce et vous garantit un moral d'acier. Que demander de plus, sinon que cela dure? Lion à l'écoute, l'heure est venue d'être réceptif à ce qui se passe autour de vous, de faire preuve d'indulgence et d'entamer des discussions constructives. La journée est également propice pour que vous vous détendiez et partagiez du bon temps avec vos amis. Amis vierges, à présent, de nouvelles alternatives vous dynamisent. Ces possibilités du destin sont en harmonie avec vos espérances. Aujourd'hui, vous avez suffisamment de cran et de motivation pour affirmer vos idées et aller de l'avant. Quant à vous, Balance, un vent de bonne humeur et de légèreté souffle sur votre quotidien. Cette atmosphère vous donne envie de vous amuser, d'aller à la rencontre des autres et de profiter de la sérénité ambiante pour faire retomber la pression. Alors, profitez-en à 100% pour vous faire plaisir. Natif Scorpion, vous décidez de ce qui vous convient et vous résolvez efficacement certains conflits. Vous cédez quand c'est nécessaire et vous vous affirmez quand il le faut. Vous détenez le contrôle et l'équilibre dans vos relations personnelles. C'est formidable pour votre bonheur. Sagittaire, vous prendrez des décisions énergiques aujourd'hui. Votre résolution se tourne dans la bonne direction. En effet, vous êtes pleinement motivé pour aller de l'avant et suivre votre route en toute confiance. Vous êtes Capricorne, votre esprit de contradiction très affûté peut vous causer des problèmes. Modérez vos remarques, votre perfectionnisme vous rend trop exigeant, restez réaliste et relativisez vos attentes avec réalisme. Verseau, si vous nous écoutez, vous allez faire preuve d'un incroyable pouvoir de concentration pour mener à bien vos diverses tâches et vous aurez l'élan de vous attaquer à des questions fastidieuses. Votre persévérance est au rendez-vous. Poisson, enfin, vous aurez les bons arguments pour résoudre les conflits relationnels et les tensions autour de vous. En effet, votre sens du contact et votre diplomatie seront vos meilleurs alliés pour réinstaurer l'harmonie. Grâce à votre positive attitude, tout va rentrer dans l'ordre dans votre vie. Pour le compte de ce lundi 16 octobre 2023, Madame, Messieurs, ce sera tout pour l'horoscope. Lundi 16 octobre 2023, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous. Le 16 octobre 1813 commence la bataille des nations près de Leipzig, au cœur de l'Allemagne. Le 16 octobre 1834, un incident ravage le Parlement de Londres entre la Tamise et l'abbaye de Westminster. Le peintre William Turner, précurseur de l'impressionnisme, a représenté l'incendie en faisant ressortir le reflet des flammes dans la Tamise. Le Parlement sera reconstruit par l'architecte Charles Barry en style néo-gothique. La nouvelle Chambre des Lords sera achevée
en 1847 et les communes en 1852. Le 16 octobre 1914, après s'être emparé d'Anvers, la 4e armée allemande se heurte aux débris de l'armée belge commandée par le roi Albert Ier, alors âgé de 39 ans en personne, sur les bords de l'Isère. Le 16 octobre 1925 se conclut la conférence internationale ouverte le 5 octobre précédent à Locarno en Suisse. Et puis le 16 octobre 1949 prend fin, faute de combattants, la guerre civile atroce qui a déchiré pendant 5 ans la Grèce. Malgré la trêve de Varkisa, le retour des îles du roi George II et le gouvernement de coalition du libéral Pampédréou, les deux partis rivaux, le AM-EAS, communistes et les DES monarchistes se sont combattus jusque dans les moindres villages. Plus d'un demi-siècle après la reddition des communistes, les horreurs de cette division continuent d'endeuiller la mémoire nationale. Le 16 octobre 1978, Karol Wojtyła est élu pape sous le nom de Jean-Paul II. Et puis retenez que, professeur d'histoire-géographie dans un collège de Canfranc-Sainte-Honorine, Samuel Paty est assassiné le 16 octobre 2020 par un jeune réfugié tchétchène. Ce dernier prétendait venger le prophète Mahomet, dont les caricatures de Charlie Hebdo avaient été montrées en classe lors d'un concours d'éducation civique sur la liberté d'expression. Et puis, tous les honneurs se jouent à Edwige. Cette princesse bavaroise du XIIe siècle est la belle-sœur du roi Philippe Auguste. Elle épouse le duc de Silésie. Par sa grande piété, le couple montre la voie aux monarques saints du XIIIe siècle comme Saint Louis. Et ce sera tout pour ce début de semaine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.